Bon. Joyeux Pâques. Aujourd'hui, on va regarder l'histoire de la résurrection de Jésus en Matthieu. Donc, c'est Matthieu 28. Et on va lire tout le chapitre, en fait. C'est 20 versets. On n'est pas pressé, mais on a beaucoup à étudier en même temps. Donc, si vous avez besoin d'une Bible aussi, on a des Bibles sur le côté. Mais Matthieu 28, donc un peu le contexte avant que nous commençons, c'est après, donc c'est le vendredi, c'est la semaine sainte. Donc jeudi, Jésus il a eu son discours avec ses disciples et le repas avec eux. Et après ce dernier discours, en marchant, même avant qu'ils ont commencé à marcher vers le jardin de Gethsemane où il était arrêté et devant un tribunal illégal qui a pris place au milieu de la nuit. Le lendemain, il était livré ou envoyé à Pilate et il était crucifié le même jour. Donc c'était très très rapide. Et après, donc c'était le vendredi, il était crucifié. Il y avait le sabbat. Et tout le monde reste chez eux, triste, effrayé, dispersé. Et le sabbat, si on pense normalement, le sabbat, c'est un jour de repos. Et là, non, c'est un repos sans Jésus. Ça ne marche pas. Et donc, c'est là où nous commençons notre texte aujourd'hui, en Matthieu 28, verset 1. Et on va lire le premier 8 versets, 7 versets, et après, continuer. Voilà. Donc, Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube de dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur a été couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Donc, pour commencement, on peut imaginer les femmes qui arrivent au tombeau, ils ont les attentes claires, sont là pour mettre les épices et les choses sur le corps mort de Jésus. Ils ont demandé qui va rouler la pierre, qui nous permettra d'avoir l'accès. Et c'est juste après le jour de sabbat. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moment, normalement, le sabbat de repos dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas un repos, on peut faire le repos avec lui ou sans lui, peu importe ce que nous faisons. Mais là, pour eux, c'était vraiment un point de séparation. C'était comme un trou pour eux. Donc, ils ont marché avec Jésus. Ils ont suivi Jésus. Les femmes en particulier, ils ont resté un peu éloignées de la foule là quand Jésus il était crucifié, mais ils étaient présentes. Et là, le sabbat, tout le monde rentre chez eux, triste, isolé, désespéré, sans avenir en fait, parce que Jésus était leur maître, et maintenant c'est un troupeau dispersé. Et donc, ils arrivent au tombeau pour
montrent leur amour pour leur Sauveur. Marie de Magdala, c'est écrit, Jésus a chassé cette démon d'elle. Et l'autre Marie, c'est elle qui a lavé les pieds de Jésus en Jean 12. Donc, 2 femmes qui ont pardonné beaucoup, aimé beaucoup, et elles ont montré leur amour pour Jésus pendant qu'il était vivant. Et là, elles arrivent avec le même désir, le même comportement qui vient de la même source. Ils aimaient Jésus. Et là, donc, on voit, il y a ce tremblement de terre et un ange du Seigneur descendit du ciel et roulait les pierres du tombeau. Et là, il s'assit au-dessus, juste fait accompli. C'est intéressant, on a le tremblement de terre, c'est un signe miraculeux. Le pierre est roulé sur le côté. Peut-être nous avons une image de pierre qui était lancée. Je ne sais pas comment exactement c'était dans ce tombeau. Il y a les tombeaux, ils croient que c'est le vrai tombeau de Jésus. Mais en tout cas, la pierre était roulée. Si on pense de cet ange qui savait déjà que Jésus était ressuscité, il a donné l'accès aux témoins pour voir que c'est vraiment vide. Vous voyez? Et donc, on a en verset 3 la description de cet ange. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Donc, il est resplendissant, cet ange. Il est arrivé, il a fait ce qu'il était censé faire, ou commandé à faire. Il a roulé la pierre pour permettre l'entrée à les femmes. Et là, il attend sur la pierre. Verset 28, verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et donnèrent comme morts. Donc, il y avait cette présence des gardiens, des soldats romains qui ont gardé le tombeau de Jésus parce que les chefs des Juifs, les spécialistes de la loi, le conseil juif, ils ont dit, si les disciples viennent et prennent le corps de Christ, ils vont dire qu'il est ressuscité. Et donc, ils ont demandé les soldats pour garder le corps de Christ, en fait. Et on voit que sont là, juste par terre, se prosterner, en cachant les yeux, j'imagine, avec le peur. Et ça me fait penser de maintes fois dans les Écritures, on a l'arrivée d'un ange et il dit quoi? N'aie pas peur. Il n'a pas dit aux soldats, n'aie pas peur, donc ils ont resté dans cette position. Donc, ils sont terrifiés, mais sans remède, ils sont là, ils attendent que cette scène est terminée, qu'ils peuvent continuer leur vie. Et on voit en verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur. On voit la distinction là entre les gens qui suivent le Seigneur, qui sont présents pour le Seigneur, et il y a la présence qui chasse la peur. N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et après, venez voir. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Donc, c'est l'invitation de l'ange de devenir les témoins oculaires de ce que Jésus a fait. Le fait réel qu'il est ressuscité. Et donc, on voit la distinction entre l'ange, entre les gens devant l'ange. L'ange, les gardes, ils sont par terre, peut-être sur un côté ou juste devant, on ne sait pas. Et les femmes sont invitées, venez voir ce que... c'est la vérité que je dis là. C'est vide, il est ressuscité. Et en verset 7,
Il a dit, allez vite, dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Donc, il a les instructions pour les femmes. Il invite les femmes, venez voir que le tombeau est vide. L'ange connaît qui elles sont. Donc, ils ont ce témoignage et après, il a dit, allez vite voir les disciples. Donc, il a donné les instructions. Et on voit la rapidité de leur mission. En pensant de l'état des disciples, c'est là où l'ange il a un message d'encouragement, soulagement, joie, espérance. Et comment ça peut travailler contre la honte, peut-être, que les disciples gardent, parce qu'ils ont tous s'enfui et laissé Jésus être crucifié. Mais le message le plus important, Jésus, il est ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Donc, il a donné la direction, allez en Galilée, c'est là où vous le verrez. Et donc, l'ange a donné la direction pour trouver Jésus aux femmes, mais aussi le message à transmettre aux disciples. Et on voit cet accomplissement aussi. L'ange, à la fin de son petit message, voilà, je vous l'ai dit. Et après, son travail est terminé. Et en verset 8, donc si on continue notre lecture, on voit que les femmes, elles ont répondu à ces instructions. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alors, juste en prenant les morceaux comme nous avons fait avant, on voit que la réponse des femmes, c'était rapide en verset 8. Ils sont allés au tombeau avec crainte et grande joie. Si nous sommes là, on est qui dans cette histoire? Les soldats, on est les femmes peut-être? On expérimente quelque chose d'étonnant, présence d'un ange, un ange. On a ce tourbillon des émotions, on sort de deuil, on a l'espérance à nouveau, on espère voir Jésus, on a les instructions, et là, il y a Jésus devant nous. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que nous avons l'opportunité vraiment à le louer encore une fois? C'est la réconciliation, c'est la restauration de la relation dans cet instant. J'imagine les femmes sont émues, captivées, mais en même temps, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre maintenant? La crainte, c'est réel, c'est pas normal. Si ça arrive aujourd'hui, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous ressentons? J'imagine la même chose. La grande joie en voyant Jésus, mais quand même, la crainte, c'est quoi ça? Et après, elles ont couru porter la nouvelle aux disciples. Verset 9, on voit qu'à leur rencontre, Jésus il a dit, je vous salue, et ils s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Ils ont fait quoi? L'adorer. C'est la réponse normale devant Jésus. Notre réponse à lui, c'est l'adoration. Comment on l'adore? Avec nos voix, avec notre service, avec notre temps. Mais en esprit, en vérité, ce n'est pas les règles à suivre, c'est notre cœur qui trouve les manières de se montrer vers notre Sauveur. Et c'était le cas pour les femmes aussi.
verset 10, Jésus dit, n'ayez pas peur. Donc, encore cet encouragement du Seigneur direct. Là, peut-être, on voit que, textuellement, on voit réellement, elles ont gardé un peu le peur. Mais là, devant Jésus, Jésus dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, Jésus, il a donné le même message de l'ange. Allez parler aux disciples. Maintenant, ça vient directement de la source, de Jésus. C'est lui qui a ordonné l'ange d'arriver, de créer un chemin qui permit les femmes d'avoir l'entrée au tombeau et les encourager, les soulager. Et Jésus, il a dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères. Et ça, c'est intéressant, non? C'est pas à mes disciples. C'est une réflexion à ce que Jésus a dit en Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Il y a une intimité, mais c'est encore plus que amis maintenant, c'est frères. C'est frères. C'est écrit que nous sommes les co-héritiers avec Jésus. On a reçu en partie de ce qu'il a reçu. Wow! Et donc, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc, c'est le même message qu'il vient de mettre. Et on voit en verset 11 l'histoire des soldats. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef de prêtre tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit, il y a quelques hommes de cette garde, de ce groupe des soldats qui sont allés, de plusieurs, pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Le reste garde le tombeau. Donc, je partage, pour moi, quand j'ai fait les interrogations par rapport au le christianisme, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai passé quelques années, des années, malheureusement, sur un côté, c'est bien sur un autre côté, mais des années en cherchant, en posant des questions et cherchant la vérité derrière notre foi. Ce n'est pas un coquille de foi que j'ai la foi au fond, parce que je l'ai prouvé à moi par les questions. Et une des questions, s'il y a un seul moment dans l'histoire de Jésus qui pose problème, peut-être, c'est le moment entre la croix et le tombeau vide. Donc, c'est le seul moment, Joseph d'Arimathée, il prend le corps de Christ, il le lave et le prépare pour être enterré. Là, c'est la seule place là, pour moi, où je peux voir le corps disparaître ou quelque chose arriver. Mais la présence des soldats, c'est la vérification. Ils étaient là, tout le chemin. Et donc, on a l'assurance que le corps de Christ était vraiment dans le tombeau. Et la présence de l'ange, des témoins, le fait que Jésus, il est vraiment ressuscité, comme c'est écrit en 1 Corinthiens 15, verset 3, il était vu par 500 personnes
en même temps. Donc, il y a la réalité que Jésus il est ressuscité. Mais c'est une petite parenthèse, je le referme. Voilà. Mais les soldats, il y a certains qui vont partager avec les chefs des prêtres ce qui est arrivé, ce qu'ils ont vécu, et ils ont reçu l'instruction des prêtres. C'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez faire. Et ils ont reçu une forte somme de l'argent aussi, avec la promesse de la protection. Si le gouverneur entend ce que vous avez fait, normalement pour un gardien de prison, si on pense à Acte 16, il y a le gardien de prison, les portes sont ouvertes, il a pris son épée pour se tuer, parce que c'est vie pour vie. La punition qui est méritée par le prisonnier, c'est ce qu'ils reçoivent. Et donc, pour les gardiens, là, ils ont vraiment effrayé que le gouverneur entende ce qu'ils ont vraiment vu. Et donc, ils sont protégés. Parce que pour un soldat, dormir et d'avoir les disciples de Jésus qui étaient pacifistes, viennent et voler le corps, incroyable. Donc, on voit que les chefs de conseil, ils ont pris conseil ensemble, ils ont tous travaillé ensemble pour trouver une solution. Voilà, on va créer une histoire qui va couvrir tout ça. Mais après, donc on va revenir vers l'histoire des soldats, parce que c'est un message qui, même si c'est protégé partout parmi les Juifs en cette époque, il y a beaucoup plus qui arrive pour eux. Mais on voit en verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, donc, l'once, ils ont obéi à ce que les femmes ont dit. Ils sont allés en Galilée, donc ils ont quitté Jérusalem, monté en Galilée, ils ont grimpé la montagne là, vers l'endroit que Jésus il a choisi, prévu et partagé avec eux avant. Et ce que je trouve très encourageant là, même dans le deuil, même dans les situations, la situation, le plus compliqué, on peut imaginer dans la vie des disciples qui ont laissé tout derrière eux, leur bateau, leur travail, leur famille, tout pour suivre Jésus. Là, Jésus, il est mort il y a 2 jours. Il regarde un avenir sans direction, sans chemin, sans rien. Il y avait le témoin de 2 femmes qui arrivent en disant « Jésus, il est ressuscité, on a vu le tombeau ». On peut lire l'évangile de Jean qui dit que Pierre et Jean sont allés voir le tombeau qui est vide aussi. Là, on voit qu'ils ont obéi. Ils sont allés. Ils ont monté la montagne, le 11. Peut-être ils ont commencé avec certains d'autres aussi, qui ont fait la décision de rester en bas, ou pas y aller. Mais là, on a l'11 ils ont suivi l'instruction de Jésus. Verset 17. Même réponse que les femmes. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est incroyable. On parle des 11 disciples. C'est les apôtres.
Il y avait certains avec les doutes. On a Thomas, mais ce n'est pas dit Thomas, c'est dit quelques-uns en pluriel ont les doutes. Donc on a la réponse normale devant Christ, l'adoration. Mais pour certains, il reste le résidu de ce sabbat, ce trou entre le Christ crucifié et ressuscité. Ils sont encore dans le doute, encore vivant dans le ténèbre. Ils ne voient pas, ils ne sont pas certains. Et quelle est la réponse de Jésus? En verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est la réponse de Jésus à ses disciples. Là, si on retrace l'histoire un peu, on a les femmes qui vont aller Jésus, il n'est pas là. Un ange dit, allez, partage avec les disciples. Où elle est? OK. Elle court pour partager les nouvelles. En courant, voilà, Jésus, il est présent. Les femmes vont à lui, se prosternent devant lui. Et après, Jésus dit, allez, partager avec mes frères. Donc, c'est le message qui continue. Jésus, il est ressuscité. Ça continue, ça continue. Et là, on a les disciples qui arrivent. Ils sont peut-être, je ne sais pas combien de distance. Certains qui se prosternent devant lui, les autres avec les doutes. Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est les doutes qui sont enracinés dans leur réalité? Non, mais c'est impossible, quelqu'un se ressusciter. Ils ont déjà vu Lazare. Mais là, non, mais Jésus, c'était Jésus qui l'a ressuscité, Lazare. Qui ressuscite Jésus? Est-ce que c'est possible? Et Jésus, en sachant leur doute aussi, il s'approcha d'eux pour les convaincre, pour les encourager, soulager, soutenir, mais en voir la même dynamique là que Jésus avec la femme, qu'avec l'ange et avec la femme. C'est toujours, voilà l'évidence, le preuve, et maintenant, sois un témoin, allez partager. Et donc, c'est la continuation. Dès la résurrection, Jésus, il est là avec une mission pour son Église, pour nous. Mais il s'approche à nous aussi quand nous avons les doutes, les questionnements. Et souvent, les doutes, si on est honnête, ils sont liés à l'Église. Pas Christ, mais les chrétiens. C'est triste. Même pas les chrétiens, mais souvent c'est le responsable dans l'Église. On trouve souvent notre ancre dans l'Église et pas dans la personne de Jésus-Christ. Et Jacques 4, 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». On a là, sur cette montagne, la réalité. Si on est là, en le cherchant, il est présent pour nous. Et il nous approche aussi. Avons-nous le même désir ce matin? On vient des positionnements différents. Nos circonstances sont différentes. Notre chemin avec le Seigneur, c'est différent. On est tous dans les positionnements différents. Un peu comme on a dit tout à l'heure, en arc-en-ciel, on a tous choisi les couleurs très vives, mais différents. Mais on a la même chose en nous. On est tous différents. On a Jésus au centre, on va à lui, mais souvent, on vient avec les doutes.
Les questionnements, Dieu, je sais que tu pourvois pour tous mes besoins, mais quand même, j'ai cette inquiétude financière. Seigneur, je sais que tu me connais, si je pense à Psaume 139. Tu connais mon cœur, la quantité de... tu connais mon cœur, tout. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu m'as connu. Mais on a les problèmes de santé, on dit, Dieu, est-ce que tu es vraiment là? On pose des questions, on a les doutes. Et je parle particulièrement pour la santé, soit, ou peu importe, réellement, peu importe nos circonstances, il est là soit pour le guérison, ou pour nous libérer de cette circonstance, soit de nous donner la grâce dans cette situation. J'ai vu ça avec mon père. Il était malade avec le cancer. On a prié longtemps pour lui. Et le Seigneur lui a donné la grâce. Et à la fin de sa vie, il a dit, je choisirai rien d'autre de ce que j'ai vécu. Ça m'a donné l'occasion de m'approcher au Seigneur. Et j'espère que je suis bon témoignage. Et c'est la même histoire avec beaucoup de monde qui traverse les épreuves. Mais après, on regarde derrière, avec la lumière de Christ sur notre côté, on n'est plus aveuglé ou par cet éblouissement. On voit la situation de l'autre côté avec la lumière de Christ et on dit, oui, je ne changerai rien. Mais si nous venons avec les doutes ce matin, vous savez, Jésus, il a hâte s'approcher à toi pour te soulager, pour t'encourager, pour donner l'espoir à nouveau, pour être cette fondation, cette rocher pour votre vie. Et si on est déjà pleinement en adoration devant lui, il nous a confié une mission. Et en voir l'importance de sa mission, le monde s'empire. Et en voir la lumière de Christ qui brille de plus en plus partout. Nous avons l'occasion de répondre à ce qu'il a fait. Avec nos cœurs, avec nos pensées, avec nos sentiments. Et après, de l'intérieur, ce changement de cœur, on se retourne vers lui, on détourne de nos péchés, on détourne de tout, on tourne vers lui. On est accordé avec lui, on peut demeurer en lui et vivre cette vie abondante selon sa grâce. Et nous a confié une mission aussi. On a toujours quelque chose à faire. Mais au moins, là, on a quelque chose à faire avec Jésus. On est avec lui. Et il a promis, comme ce dernier verset, un verset 20, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. J'aime énormément cet aspect relationnel. Jésus, il n'est pas là pour augmenter notre culpabilité ni notre honte. Il est là pour chasser notre peur. Il nous a donné une position d'honneur avec lui. Jésus, le Fils de Dieu, nous appelle frères. Jean chapitre 1, verset 12 dit que ceux qui croient en lui ont le droit de devenir les enfants de Dieu. Et il a payé le prix pour nos péchés.
on a la vie nouvelle grâce à lui. Et donc, on va terminer ce matin avec un chant et on va prendre le Sainte-Seine ensemble. Mais c'est un moment de reprendre à ce qu'il a fait. C'est très intéressant et c'est bien qu'entre chaque chant, j'ai vu, Sonia, que tu as mis ce petit refrain de joie. C'est ce que nous vivons ce matin. La joie de l'Éternel qui est notre force. Amen. On va juste prier et louer ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci que tu es ressuscité. Et on n'a pas la question de samedi, le sabbat, après ta crucifixion et avant la résurrection. On connaît l'histoire. On connaît que tu es vivant, que tu es rayonnant avec la gloire. Et Seigneur, que tu es digne de toute notre adoration. Au nom de Jésus. Amen.